Très ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information sur Bon News TV. Nous ouvrons ce flash d'information par l'actualité nationale. L'état-major général des armées a communiqué sur les succès récents des forces armées maliennes dans la lutte contre les groupes terroristes. Grâce à des renseignements précis, les FAMA ont mené plusieurs frappes aériennes ciblées infligeant des pertes importantes aux groupes terroristes. Le 13 mars 2025, 2 camions transportant du matériel de guerre ont été détruits au sud-est d'Agorgo, région de Taoudini. Un autre camion stationné à El Guetara a été épargné en raison de la présence de civils utilisés comme boucliers humains par les terroristes. Une réunion de terroristes a été neutralisée à Malemana, région de Ségou. Des reconnaissances aériennes ont été menées avec succès avec les régions de Tombouctou et de Ségou. Déjà le 10 mars 2025, des terroristes qui menaçaient les populations de Noumou Bozo et de Sungamarka, secteur de Massina, ont été neutralisés. L'état-major général des armées a réaffirmé son engagement à poursuivre la lutte contre le terrorisme et a appelé à la solidarité nationale pour soutenir cet effort crucial pour la sécurité du pays. Toujours au Mali, le jeudi 13 mars 2025, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État, a fait le point sur la présidence malienne de l'Alliance des États du Sahel à quelques mois du prochain sommet. Le président de la Confédération des États du Sahel était accompagné à cette occasion de 8 membres du gouvernement, dont les ministres des départements concernés par cette question. Il s'agit entre autres du ministre de la Défense et des anciens combattants, le général Assadio Kamara, du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, son excellent M. Ablaye Diop, et du ministre de l'économie et des finances, Lucide Sanou. C'est en sa qualité de président de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel que le président Goïta a présidé cette réunion de haut niveau au palais de Koulouba. Les échanges ont porté sur le bilan des activités menées dans les secteurs prioritaires durant cette présidence malienne de l'AES depuis le premier sommet tenu en juillet 2024 à Niamey au Niger. Le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, Moussa Ag Atayer, a reçu une délégation du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Ainsi, cette rencontre a permis de discuter des enjeux de protection des personnes en mobilité et de renforcer la collaboration entre le Mali et le HCR. En effet, Madame Yassine, directrice adjointe du bureau régional du HCR à Dakar, a exprimé sa gratitude envers le gouvernement malien pour son accompagnement. Par conséquent, elle a salué la récente mission du HCR à Caille qui visait à échanger sur les priorités en matière de protection des migrants. Madame Yasmine a présenté les conclusions de la mission de Caille, mettant en avant le renforcement du centre d'accueil des migrants, l'appui aux services techniques et le soutien aux communautés locales. De plus, elle a souligné l'importance de la réintégration durable des personnes retournées. La Commission nationale de l'homme accueille 8 nouveaux commissaires. Ainsi, ils ont prêté serment le jeudi 13 mars 2025 à la Cour suprême, marquant une étape importante pour la protection des droits humains au Mali. En effet, la cérémonie a vu la prestation de serment de Mme Maïmouna Djongouda Dambélé, Mme Boiré Bintou Founé Samake, Maître Aïssata Founé Tembeli, M. Siokou Konare, Dr Oumourou Zakaria Touré, M. Fankara Fainke, Professeur Al-Kadri Djara et M. Ibrahim Djaï. Par conséquent, cette prestation de serment marque le début de leur mandat au cours duquel ils s'engagent à défendre et promouvoir les droits humains au Mali. De plus, leur diversité de profils et d'expertise renforcera l'action de la CNDH. Ainsi, les nouveaux commissaires auront pour mission de veiller au respect des droits humains et de recevoir et d'examiner les plaintes, de mener des enquêtes, de
et de formuler des recommandations aux autorités. Le 27 mars 2025 marque une date clé pour les enseignants de Kidal absents de leur poste. Le directeur de l'Académie d'enseignement de Kidal a exigé leur retour impératif à 7h30. Cette instruction vise à garantir la continuité éducative dans cette région confrontée à de nombreux défis. Un communiqué diffusé le 12 mars 2025 rappelle aux enseignants concernés leurs obligations professionnelles. Il insiste sur les conséquences disciplinaires en cas de non-respect et de cet ordre. Cette mesure vise à stabiliser l'enseignement et assurer un suivi pédagogique efficace pour les élèves. Les sanctions prévues s'appuient sur la réglementation en vigueur. L'administration éducative met en garde contre toute absence injustifiée afin de limiter les perturbations dans le calendrier scolaire et préserver la qualité de l'enseignement. À présent, faisons un tour à l'international. Les dirigeants d'Afrique australe se sont réunis en sommet extraordinaire le jeudi 13 mars 2024 pour élaborer un plan d'action face à l'escalade du conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces rassemblements cruciaux organisés en visioconférence par l'Organisation de coopération régionale intervient à un moment clé alors que des pourparlers de paix s'annoncent contre les belligérants. Les autorités ont fermé ces derniers mois des dizaines d'églises ouvertes sans autorisation dans différents quartiers de la capitale Yaoundé, selon les informations collectées par l'AFP sur place. Dans cet arrondissement, nous en avons fermé une centaine et une dizaine ont régularisé leur situation jusqu'à hier. 88 au total demeurent closes car elles n'ont pas d'autorisation, a déclaré jeudi à l'AFP le sous-préfet de Yaoundé, 6 Joseph Alain Etoundi. Page noire de ce flash d'information. Maurice Soumano, animateur et chroniqueur en langue nationale, était un véritable défenseur de nos coutumes et valeurs traditionnelles. C'est étant le jeudi 13 mars 2025, à l'âge de 67 ans à l'hôpital du Mali, à la suite d'une maladie de courte durée, il fut un célèbre animateur à l'ORTM, connu à travers son émission Terroir sur la promotion de la culture malienne diffusée chaque mardi sur le petit écran. Toutes nos condoléances les plus attestées à sa famille, proches et collaborateurs, amis, que le Tout-Puissant lui accorde sa miséricorde. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi, au plaisir de vous retrouver très prochainement. D'ici là, portez-vous bien.